Voilà, ce soir, je voudrais partager avec vous quelque chose que vous pourrez retenir facilement. Ce sont les 4 C. Les 4 C. Et vous allez comprendre quels sont ces C. J'ai conscience que je m'adresse à plusieurs personnes qui sont chacun certainement déjà sur le chemin, en train de suivre le Seigneur. Peut-être qu'il y en a certains qui sont encore au bord du chemin. Ils sont là ce soir peut-être pour rencontrer le Seigneur et qui ont envie de rentrer sur ce chemin-là. Et on n'est pas tous au même niveau. Il y en a qui sont convertis depuis des dizaines d'années. Il y en a certains, c'est seulement depuis quelques années. D'autres depuis quelques mois. Joseph, c'est depuis une semaine. Alléluia. Et voilà, on est chacun à notre rythme et on ne doit pas se comparer les uns aux autres. On doit essayer de se prendre pour modèle. Alors vous savez, quand vous avez en face de vous un chrétien, vous avez des belles choses et des pas belles choses. Même quand vous avez en face de vous le pasteur, vous avez des belles choses et des moins belles choses. Alors ce qu'il faut faire, comme on dit souvent, j'ai souvent eu cet exemple-là qu'on m'a donné, c'est comme dans le poisson. C'est bon le poisson, qui c'est qui aime le poisson? Ça dépend lesquels. Hein. Ça dépend, celui qui est à la cantine, pas bon. Mais un bon poisson, une bonne dorade, vous voyez. Alors qu'est-ce qui se passe? Dans un poisson, il y a des arêtes normalement, en tout cas dans la plupart. Et vous ne mangez pas des arêtes normalement. Alors est-ce que parce qu'il y a des arêtes, vous jetez tout le poisson? Ce serait dommage. Vous prenez la chair, ce qui est bon, puis les arêtes qui n'est pas bon, vous jetez. Okay? Et quand on se voit les uns les autres dans l'église, on doit apprendre à regarder la chair, mais dans le bon sens, à regarder ce qu'il y a de bon, dire ouais, ce frère-là, il a quelque chose de parti, il est sage. Je le trouve super sage dans les situations qu'il traverse, il a toujours cette sagesse pour bien s'en sortir, etc. Je voudrais être sage comme lui. Cette sœur-là, c'est une femme de prière, ça se voit. Ça se voit qu'elle aime prier, ça se voit que quand elle prie, Dieu l'exauce, etc. Je voudrais être une femme comme elle. Ce frère-là, il a une connaissance de la parole vraiment qui... Ça me donne envie d'avoir la même connaissance que lui. Vous voyez ce que je veux dire? La paix de cette sœur, etc., etc. On voudrait essayer de se ressembler, pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. Amen. Je crois que en tant que pasteur, j'ai certaines responsabilités. Comme Paul dira, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Mais il serait bon qu'on puisse trouver dans l'Église plusieurs hommes et plusieurs femmes qui puissent dire ça. Soyez mes imitateurs aussi. Pour vous qui êtes les plus anciens, eh bien que les nouveaux qui arrivent, ils puissent regarder à vous et trouver des bons exemples, des bons modèles. Amen. Ça, c'est très important parce que les gens, quand même, qu'on le veuille ou non, ils vont essayer de s'attacher à ce qui est visible. Okay? La vie chrétienne, la vie spirituelle, c'est invisible. Ils ont besoin de voir des choses concrètes. Et les choses concrètes, c'est vous. Okay? Alors même s'ils lisent dans la Bible qu'il faut se pardonner, si dans l'Église, ils voient le manque de pardon, ils vont suivre le même chemin. Ça c'est un exemple. Okay? Maintenant, moi, mon but, parce que pour plusieurs, vous avez commencé à marcher avec le Seigneur, mon but, j'ai cité ce mot tout à l'heure à mon beau-père et à ma belle-mère, il n'existe pas, mais je l'ai inventé. Je fais ce que je veux de toute façon. Okay? J'ai dit, je veux vous autonomiser. Ça veut dire vous rendre autonome. Ça n'existe pas, genre, je ne sais pas, je ne crois pas que ça existe, mais vous avez compris le plus important. Vous rendre autonome. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit au début, c'est normal. Et d'ailleurs, la Bible le dit dans l'Épître aux Galates, dit on a besoin d'avoir des tuteurs. Okay? Quand un arbre pousse, si on veut qu'il pousse droit, on met un tuteur. Vous connaissez ça pour ceux qui font un peu de jardinage? Sinon, il pousse de travers. Et une fois qu'il a poussé de travers et qu'il a commencé à prendre racine et qu'il est devenu costaud, pour le redresser, c'est compliqué, voire des fois impossible. Si on veut le redresser, on risque de tout déraciner. Vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est important, quand vous commencez votre vie chrétienne, que vous puissiez vous inspirer des uns et des autres. Mais attention à ne pas tomber dans le piège de devenir dépendant des uns et des autres. Des frères et sœurs, de l'église ou du pasteur. Je parlais dans la voiture tout à l'heure et je disais, c'est mon rôle en tant que pasteur. Vous savez, pasteur, d'où ça vient? C'est quoi la racine du mot pasteur? C'est ça, donc le terme c'est quoi? Celui qui garde les brebis? Comment? Le berger. Un pasteur, c'est un berger. L'image qu'on a donnée, c'est ça. C'est d'ailleurs Jésus qui donne cet exemple-là. Donc le berger, je ne crois pas qu'il porte toutes ses brebis sur les épaules pour les amener d'un point A à un point B. Non. Je ne crois pas qu'il prend la nourriture, il leur ouvre, je ne sais pas si on dit la gueule ou la bouche, peu importe, pour leur mettre la nourriture dedans. Non. Le pasteur est là pour pourvoir à leurs besoins, leur donner la nourriture, pour les conduire. Okay? On va les emmener dans des verts pâturages, on va les emmener dans des endroits paisibles, dans des endroits en sécurité. Il est là pour les protéger aussi. Okay? Mais déjà aussi dans la protection, il y a quelque chose d'important. 2 choses qui protègent le pasteur, mais aussi l'unité. Une brebis, quand elle est seule, elle est vulnérable. Mais quand on est ensemble, on est plus fort. Okay? Alors mon but, c'est vraiment ça. Que vous deveniez les uns et les autres, mais là, c'est même valable pour les plus anciens, devenir autonomes.
Ça veut dire que je n'ai pas besoin constamment de la parole du pasteur. J'apprends moi-même à découvrir des réponses à mes questions dans la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin d'avoir toujours une parole du pasteur, j'arrive à trouver moi-même des solutions dans la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin toujours de la prière du pasteur. Je sais moi-même aussi prier. Amen. Je n'ai pas besoin toujours de la prière du pasteur quand je traverse un moment difficile. C'est bien au début, attention, je dis ça pour tous les nouveaux, quand vous me demandez de prier, ce n'est pas pour vous que je parle, ok ? Soyez tranquille, je ne suis pas en train de dire « ouais, c'est mauvais, ok ?» Non, on a besoin de prier les uns pour les autres. Mais il faut trouver le juste milieu. Et mon but, en fait, c'est ça. Et j'ai souvent donné cet exemple, les plus anciens y connaissent. Quand quelqu'un a faim, vous avez deux possibilités. Soit vous allez pêcher pour lui, vous lui ramenez un poisson, soit vous lui apprenez à pêcher. C'est quoi le mieux ? Pour lui comme pour vous, le mieux c'est de lui apprendre à pêcher. Pour lui parce qu'après il sera autonome, il n'aura plus besoin de vous. Si à un moment donné vous n'êtes pas là, il sait se débrouiller. Et pour vous parce que sinon vous allez vous fatiguer constamment, à toujours leur donner à manger. Donc mon but, moi, au lieu de vous donner à manger, c'est aussi de vous apprendre à pêcher. Amen. Et parce que sinon, vous savez ce qu'on fait, je le dis moi-même parce que j'en suis conscient et c'est pour ça que je vous en parle, sinon on devient un pasteur gourou. J'ai souvent parlé de ça, le pasteur gourou et le pasteur doudou. Il y a les deux pasteurs, vous connaissez ? Pasteur gourou, c'est celui qui a l'emprise sur chacun. Non, tu ne prends pas de décision, c'est moi qui prends les décisions pour toi. Tu ne décides pas ça, c'est moi qui décide pour toi, etc., etc. Je veux tout savoir, je veux tout connaître. Ouais, c'est ça, c'est le secte, ouais. Je veux tout connaître, etc., etc. Et le pasteur doudou, c'est le pasteur, dès qu'on a un petit chagrin, on appelle le pasteur. Pasteur, j'ai besoin d'être rassuré, j'ai besoin d'être réconforté, j'ai besoin de ceci. Et là encore, il y a un extrême, c'est pas bon. Okay ? Le pasteur, il est là pour être un modèle, il est là pour montrer l'exemple, de telle sorte que ce que je vis, moi, vous n'avez pas à chercher à vivre quelque chose en dessous de moi. Hein. Est-ce que je peux entendre des amen ? Ce que je vis, vous devez le vivre et j'espère que vous vivrez plus même, sincèrement. J'espère que vous vivrez plus que moi. Amen. Et je sais qu'il y a des frères et sœurs qui, dans plein de domaines, vivent des choses plus fortes et plus grandes que moi. Amen. En tout cas, c'est l'objectif. On est là pour s'entraider, pour s'encourager. Amen. Alors, comme cela, on va voir, peut-être pas ce soir, on n'aura peut-être pas le temps, mais on va voir 4 C. La première chose, dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, ça c'est un passage très connu. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Le premier C, c'est conversion. On en a déjà parlé. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça, mais c'est toujours bon de revenir parce qu'il y a aussi des personnes nouvelles. Alors, voici ce que Jésus dira. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Parce que tout le monde sait ce que c'est joug. Si vous ne savez pas, ce n'est pas grave. Hein. Vous savez, c'est important aussi. Moi, j'aime qu'on soit à l'aise dans l'église. D'accord ? Ça ne veut pas dire que toutes les 2 minutes, on va interrompre, mais je crois que dans l'église aussi, on peut être à l'aise. Il ne faut pas poser n'importe quelle question, mais il faut être aussi à l'aise certaines fois quand on lit un passage. Peut-être simplement vous levez la main. Il n'y a pas de honte. OK ? En fait, si vous ne connaissez pas le mot, certainement, il y a d'autres personnes dans la salle qui ne connaissent pas le mot. Donc, vous, peut-être, vous serez un peu plus courageux à dire « je ne connais pas ». Il n'y a pas de honte. Vous savez, moi, il y a des mots que je ne connais pas du tout. Hein. D'accord ? Donc, c'est pour vous rassurer. Alors, le joug, c'est quoi ? Si on peut le dire simplement, c'est un objet, on va appeler ça un objet, un instrument qu'on mettait sur les bœufs, qu'on mettait peut-être sur les ânes, etc., pour tirer, pour moissonner, etc., etc. D'accord ? Okay ? Donc c'était un fardeau qu'on mettait sur des bêtes. Donc il est en train d'expliquer, il dit chacun d'entre nous, on a des fardeaux sur les épaules. Okay ? Des fardeaux religieux, des fardeaux traditionnels, des fardeaux culturels, etc., etc. On a des fardeaux. Il dit en fait, on échange juste. Vous enlevez ces fardeaux-là et vous prenez le mien. Parce que le mien, il est plus léger. Ok ? Alors prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Verset 30, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Alors ce verset, on en a souvent parlé, c'est un des versets les plus merveilleux de la parole de Dieu, où ces simples mots-là sont suffisants pour parler de l'amour de Dieu. Venez à moi, vous tous. Alors je ne vais pas tout développer, on a déjà eu l'occasion d'en parler, mais venez à moi, ça veut bien dire que la démarche de s'approcher de Dieu doit venir de vous. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais si Dieu était vraiment amour, si Dieu était ceci, si Dieu était cela, il n'a qu'à intervenir dans ma vie. Il veut intervenir. Mais pour qu'il intervienne, il faut que toi d'abord tu fasses un pas. » Et souvent on dit faire le premier pas, en réalité ce n'est pas le premier pas. Parce qu'il a déjà fait le premier pas en envoyant Jésus-Christ. Il l'a déjà fait. Il n'a pas attendu. Hein. Il a déjà envoyé son Fils pour que toi, tu puisses être sauvé, que tu puisses être guéri, que tu puisses être délivré, etc. etc. D'accord ? Donc maintenant, il te demande juste de faire le second pas. De dire, bon, maintenant, je veux bien de ça. Je veux de ça pour ma vie. Venez à moi, vous tous. Vous tous.
Ok ? N'importe qui. Et ça montre l'amour de Dieu. Ça montre l'amour de Dieu. Ça montre la persévérance de Dieu. Il continue à nous appeler encore et encore jusqu'à ce que nous répondions. Amen. Et ça veut dire que la balle, elle est dans notre camp. On peut faire semblant d'être un peu en colère ici-bas, dire « Ouais, mais Dieu, 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 Dieu ». Quand on sera devant lui, on ne va pas s'amuser. Hein. Quand on sera devant lui, il va dire « Mais il peut nous sortir le jour, il peut nous sortir l'heure, il peut nous sortir la manière dont il nous a parlé. » Dire « Regarde, là je t'ai parlé, là je t'ai parlé, là je t'ai appelé, là je t'ai appelé, là je t'ai appelé. Je t'ai appelé plusieurs reprises et à chaque fois, tu avais des excuses. Non, pas maintenant parce que je suis trop occupé par mon travail. Non, pas maintenant parce que j'ai trop de soucis. Non, pas maintenant parce que ceci, parce que cela. À chaque fois, tu as repoussé. Mais le Seigneur, encore aujourd'hui, il dit « Venez à moi, vous tous. » Et après, il va quand même rajouter « Qui êtes fatigués et chargés. » Qui êtes fatigués et chargés. Des fois, on est fatigué. Fatigué physiquement, fatigué moralement. Notre âme, là, elle est fatiguée. Et vous savez, il faut faire attention parce que quand le Seigneur nous donne du repos, c'est à nous de ne pas retourner dans les problèmes. Bien souvent, c'est nous qui retournons dans les problèmes. On sait au fond de nous quelle est la source de nos problèmes. Oui ou non ? Des fois, notre problème, il est lié à des fréquentations. Il y a des fréquentations qu'on connaît. On aime ces personnes, c'est ça qui est compliqué. On aime ces personnes. Après, chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez constamment tomber avec ceux qui vous font tomber, c'est votre choix. Vous avez l'impression que c'est bien, mais quand vous serez là-haut, cette personne qui vous a fait tomber toute votre vie, ce n'est pas elle qui va venir pour vous sauver. Il y a des moments, c'est malheureux. Il faut, en tout cas pour un temps, se séparer de certaines fréquentations. Il y a des gens, on sait qu'à chaque fois qu'on est avec eux, on finit par tomber. Quand je dis tomber, ce n'est pas toujours des choses graves. On ne va pas aller braquer une banque peut-être, mais peut-être telle personne, à chaque fois que je suis avec eux, je tombe dans la critique. Ces personnes-là, ils passent leur temps à critiquer et tôt ou tard, même si j'essaye de résister, à la fin de l'après-midi, ça y est, je suis tombé dans les critiques, j'ai commencé à critiquer un tel. Ces personnes-là, à chaque fois que je suis avec eux, un verre, 2 verres, 3 verres et je retombe. Ces personnes-là, à chaque fois que je suis avec eux, je finis par avoir des paroles mauvaises, etc., etc. Donc c'est à vous de voir, c'est à vous de décider, c'est à vous de choisir. Mais à un moment donné, si vous voulez vraiment que votre vie change, il faudra faire des choix. Et se séparer de certaines fréquentations. Il y a des lieux aussi, non ? Il y a des lieux, vous savez que si vous allez dans tel endroit, c'est obligé, vous allez faire des mauvaises choses. Il y a des lieux où c'est pas là-bas qu'on va faire des bonnes choses, c'est obligé qu'on va être tenté. Donc à vous aussi de choisir les lieux où vous allez. Il y a des habitudes que vous avez et qui sont des mauvaises habitudes. C'est à vous de faire le choix de changer. Dieu vous donne du repos, Dieu vous sauve, Dieu vous délivre, Dieu vous emmène dans un autre endroit, mais à vous de ne pas y retourner. Si vous y retournez, c'est votre faute, ce n'est pas la faute du pasteur, ce n'est pas la faute de l'Église, et c'est encore moins la faute de Dieu. Et il y a votre responsabilité. C'est pour ça que j'ai parlé du fait de devenir autonome. Ne pas rester dans les problèmes. Il y a des gens, ils aiment bien rester dans les problèmes. Il y a une volonté. Moi, j'ai connu des gens, ils sont bien dans leurs problèmes. Voilà pourquoi il a dit « Venez à moi, vous tous ». Et après il dit « Qui êtes fatigués et chargés ». Il y a des gens qui ne sont pas fatigués de leurs problèmes. Ils sont dans les problèmes. C'est une fausse fatigue, ça, je veux vous parler. Parce que la fausse fatigue, ça nous emmène juste de temps en temps un peu à se plaindre, à pleurer, etc., etc. Mais ce n'est pas assez profond. C'est comme j'ai dit dernièrement, par rapport à la repentance. Et la fausse repentance et la vraie repentance. La fausse repentance, elle n'amène à rien. Elle n'amène à rien. La vraie repentance, vous avez mal une bonne fois pour toutes, vous tombez bas, vous êtes brisé, etc., etc. Mais quand vous vous relevez, c'est le Seigneur qui vous relève. Et la tristesse, c'est pareil. La fatigue, c'est pareil. Il y a des gens, ils viennent trop rapidement à Dieu parce que, ouais, tu n'es pas vraiment fatigué. Parce que vous savez quoi ? Moi, j'ai connu ça. J'en parlais encore avec une jeune cette semaine. Je dis, moi, j'ai connu la misère. Moi, j'ai souffert. Et certainement d'autres aussi. Je ne parle pas que de moi, mais je vous dis, quand on a vraiment connu la souffrance, je vous assure qu'on n'est pas en train de jouer. Moi, je n'ai pas joué. Il ne m'a pas fallu 6 mois pour donner mon cœur à Dieu. Alors, je ne dis pas ça pour vous juger, mais c'est vous. Si vous êtes encore en train d'hésiter, c'est que vous n'êtes pas si fatigué que ça de votre vie. Finalement, bon, c'est vrai que je galère, c'est vrai que je souffre, mais ça ne me dérange pas tant que ça. Moi, j'étais tellement brisé que le jour, mes beaux-parents sont là. Ils étaient là avec moi. Le jour où j'ai mis les pieds dans l'église, ce jour même là, j'ai donné ma vie à Dieu. Ils ont été là pour voir aussi que ma vie n'a pas changé du tout au tout. J'ai continué à faire des... Mais j'ai donné ma vie à Dieu. Moi, je ne savais pas en fait. Moi, je pensais que j'étais né pour souffrir. Moi, je pensais que ma vie, ça allait être la misère tout le temps. Je pensais que j'allais tout le temps galérer. Et un jour, j'arrive dans un lieu
On me dit, non, 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 il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, il a payé le prix pour toi, il peut te donner une vie nouvelle, il peut te donner le bonheur. Mais je n'ai pas attendu plus que ça. J'ai même pas eu besoin de réfléchir pendant des heures. J'ai eu besoin de prendre courage pour me lever à l'appel, mais c'est tout, j'ai pris la décision. Parce que j'étais fatigué de ma vie. Et j'avais que 18 ans. J'avais que 18 ans, j'étais fatigué de ma vie, j'en avais marre de ma vie. Je voulais que ma vie change. Et s'il y a des gens dans celui qui sont vraiment fatigués, ne restez pas dans les problèmes. Changez. Prenez une décision, la volonté de changer. Maintenant, il y a des gens aussi qui sont habitués aux problèmes. J'ai eu tellement de soucis que j'ai appris... c'est horrible ça, hein, quand on en arrive là. Tellement souffert, c'est vrai même pour les souffrances physiques. Il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils sont malades. On leur pose la question, ça va? Non, ça va pas mieux, mais je suis habitué. D'un côté, c'est bien parce que ça permet de mieux résister, mais d'un autre côté, c'est horrible d'être habitué à la souffrance. Il y a des gens comme ça, et je suis habitué, ma vie, c'est une catastrophe. Ma vie, c'est des bagarres tout le temps, ma vie, c'est des conflits tout le temps, ma vie, c'est que des problèmes, c'est mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles, je suis habitué, c'est comme ça. Non, 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 non. Ça, c'est être fataliste. Ne viens pas à l'église pour entendre un message comme ça. Hein. Le message de l'évangile, c'est pour te dire que ta vie, elle peut changer. Et que Jésus, il veut que ta vie change. Mais maintenant, est-ce que toi, tu veux? Parce qu'il n'y a pas de magie. On est trop... Ça, c'est notre problème dans notre pays. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais dans notre pays, on est des religieux, on est des superstitieux. Et là, c'est toute communauté confondue, toute culture confondue. On est des religieux et des superstitieux. On a l'impression que la vie chrétienne, ça va être de la magie, que les choses vont changer comme ça en claquant. Non, mais ça, c'est clair que non. Ce n'est pas moi qui vous prêcherai ça. Et ne lisez pas la Bible si vous voulez entendre ce message-là. La Bible, elle ne nous dit pas ça. La Bible, elle nous dit que c'est ta responsabilité. Ne t'habitue pas aux problèmes. Et ne cherche pas les problèmes. J'ai dit, hein, il y a ceux qui restent dans les problèmes, il y a ceux qui sont habitués aux problèmes, etc. Il y a ceux qui cherchent les problèmes. Peut-être il y en a, moi je ne sais pas, je ne vous connais pas, peut-être il y en a, ils vont se reconnaître, c'est vous. Vous cherchez les problèmes parce que justement, vous allez vers les fréquentations. Vous cherchez les problèmes parce que vous allez dans certains lieux. Vous cherchez les problèmes parce que vous faites des mauvais choix. Ouais, c'est bien, en ce moment, je vais à l'église tout le temps. C'est malheureusement, sans jugement. Combien de personnes j'ai vu, des gens qui commencent à venir à l'église, ils vivent des expériences magnifiques. Et puis à un moment donné, ils disent, je vais aller travailler. C'est bien d'aller travailler, il faut aller travailler. Hein. Mais si je travaille tous les soirs jusqu'à 20h, et le dimanche, tu ne viendras plus à l'église. Maintenant, réfléchis juste 2 secondes. Ce n'est pas moi, en tant que pasteur, de te dire, ne prends pas ce travail. C'est toi qui réfléchis, c'est quoi ta priorité dans la vie? Est-ce que c'est de travailler? Même si travailler, c'est important. Ou est-ce que c'est d'avoir une communion avec le Seigneur? Tu es jeune dans la foi. Tu as besoin des réunions, tu as besoin de venir. On ne te force pas. Moi, je n'ai jamais appelé les gens pour dire vous devez venir à la réunion. Vous êtes libre. Mais vous savez que vous en avez besoin. Oui, non, rassurez-moi. Maintenant, tu veux faire un choix, prendre un travail, mais ce travail va te faire empêcher d'aller à l'église. Eh bien, tu fais un mauvais choix. Quand tu fais un mauvais choix, je m'excuse, hein, je mets des fois un peu les pieds dans le plat, mais si tu fais un mauvais choix dans le mariage, c'est jusqu'au bout. Hein. Le mariage, c'est jusqu'au bout. Et ça, qu'on soit chrétien ou même non chrétien, en général, quand on se marie, c'est pour aller jusqu'au bout, je m'excuse. Et ça, c'est pas pour être dans... Mes parents sont séparés, donc je ne vais pas être dans le jugement de ceux qui divorcent et tout ça. Mes propres parents sont séparés. Donc, je ne suis pas dans le jugement, je suis juste en train de parler de choses réelles. Donc la personne que tu vas choisir, l'homme que tu vas choisir, la femme que tu vas choisir, je parle plutôt pour les jeunes, parce que pour les autres, c'est déjà fait, c'est la personne avec qui tu vas faire toute ta vie. Choisis bien, parce qu'une fois que tu es engagé, même si ça se passe mal, tu veux qu'on te dise quoi? Tu as choisi, non? Donc c'est important, ne cherchons pas les problèmes, il y a déjà tellement de problèmes. Et il y a notre responsabilité. Il y a notre responsabilité, vraiment. C'est important qu'on prenne nos responsabilités. Il dit, je vous donnerai du repos physique, moi je crois. Je vais prier ce soir pour ceux qui sont fatigués, vous prierez pour moi aussi. Amen. Je vais prier ce soir pour ceux qui sont fatigués physiquement, mais du repos aussi moral. Vous savez, quand on a tellement de problèmes, des fois même vous le sentez. Vous savez, quand on fait ça, ça veut dire qu'en général on a des problèmes, hein, on essaie de reprendre notre souffle. Tellement de problèmes. Ça m'arrive à moi aussi. Hein. Ça, je veux vous le dire parce que non, quand on est chrétien, quand on est pasteur, on n'a pas de problème. Oui, ben, allez-y, venez me voir. Il y a pas de... Je distribue à la fin. Hein. Vous venez à la sortie, je vous distribue un petit peu. OK? Et ce que je vous dis, je me le dis à moi parce que des fois, je tombe dans le piège. Alors que je suis en train de vous enseigner, de vous confier en Dieu, des fois, je prends mes problèmes, je prends les problèmes de ma famille, je prends vos problèmes, mais je les porte sur moi. Est-ce que c'est mon rôle? Non. Et pourtant, je tombe dans le piège.
Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Votre rôle en tant que parent, pour les parents, c'est pas de porter les problèmes de vos enfants. S'ils sont mineurs, ils sont mineurs. C'est à vous de vous occuper de leur éducation, etc. Mais une fois qu'ils ont passé 18 ans, allez, débrouille-toi un peu. Oui ou non? C'est pas qu'on les abandonne. C'est pas qu'on s'en fiche d'eux, mais t'es grand, non? Pendant 18 ans, c'est moi qui t'ai formé. Si vous avez mal formé, bon, c'est autre chose. C'est jamais trop tard. C'est moi qui t'ai éduqué. C'est moi qui t'ai appris les principes de la vie, etc. etc. Maintenant, tu as 18 ans, c'est pas moi qui vais porter tes problèmes. Hein. D'accord? Je sais que c'est pas facile à entendre quand on est parent. Vous me le rappellerez quand les miens ils auront 18 ans. Il n'y a pas de souci, vous pourrez me le rappeler. Mais c'est pas à nous de porter, c'est pas ce que Dieu nous demande. En tout cas, si vous voulez le faire, vous le faites. Mais vous ne direz pas, ah, Seigneur, c'est trop difficile la vie. C'est toi qui la rend difficile ta vie. Dieu t'a pas dit de les porter. Quand vous me donnez vos problèmes, il y a des fois, comme j'ai dit, je tombe dans le piège. Mais sinon, ce que je dois faire, c'est prendre le problème. Là, je le prends, parce que je suis aussi un berger. Mais je viens et je le pose au pied de la croix. Amen. Je prends et je le pose au pied. Comment on pose au pied de la croix, concrètement, dans la pratique? Dans la prière. Moi, vous savez, à l'époque, j'emmagasinais tout. J'attendais peut-être le soir même ou le lendemain pour prier. Et des fois, en une journée, il y avait tellement que j'étais à plat. Alors maintenant, vous savez ce que je fais? Quand vous me dites « prie pour moi », à l'instant où vous me dites « prie pour moi », je prie tout de suite. La vérité, je ne prie pas pendant 2 heures. Hein. Je vous dis la vérité, je n'ai pas le temps de prier pour 2 heures pour tous les sujets. Mais vous savez, il n'y a pas besoin de prier 2 heures. Je peux prier pour moi, pour tel sujet. Ok, Seigneur, dès que le message est reçu ou dès que vous avez raccroché, je prie pour tout de suite. Je dis « Seigneur, voilà, je ne veux même pas le porter, ce fardeau. » Ça reste là dans un coin de ma tête, bien sûr, hein, mais je ne veux pas le porter. Seigneur, je te remets ces choses. Vraiment, tu interviens dans la situation, la guérison, la délivrance, ou ceci ou cela. Tu ouvres des portes, Seigneur, merci, amen, point. Vous allez dire, ce pasteur, il ne prie pas beaucoup pour moi, mais voilà, c'est comme ça. Je ne veux pas prendre sur moi des fardeaux qui ne sont pas les miens. Et Dieu ne vous demande pas de le faire non plus. Amen. On doit apprendre. On doit apprendre à vraiment compter sur le Seigneur. C'est lui qui nous donne le repos. C'est lui qui nous donne la paix. Et puis il dit, recevez mes instructions. Recevez mes instructions. Maintenant que vous êtes entré dans la vie chrétienne, vous devez apprendre maintenant à marcher sur cette voie. J'aime utiliser les images parce que c'est très simple. Vous étiez en dehors du chemin. Un peu comme l'aveugle de Jéricho, Bartimée. Vous étiez en dehors du chemin. Vous avez entendu Jésus passer, qui vous a appelé. Venez à moi. Et vous vous êtes levé, vous êtes rentré sur le chemin. Maintenant, il ne faut pas rester statique sur le chemin. Ah non, il y a une ligne d'arrivée. Ce n'est pas Jésus qui va vous porter pour vous emmener jusqu'à la ligne d'arrivée. Il dit maintenant, marche. Seigneur, comment je marche? Suis mon chemin. Suis mon modèle. Je t'ai tracé la route. Je t'ai montré l'exemple. Je suis un modèle pour toi. Tu dois faire comme j'ai fait. Au mieux, en tout cas. Amen. On ne t'a pas demandé de faire un sprint. Il y a des gens qui pensent que la vie chrétienne, c'est un sprint. On ne t'a pas demandé de faire un sprint. Hein. On t'a demandé d'avancer. Je suis en train de préparer un message, surtout pour toutes les personnes nouvelles là, qui sont en train de réfléchir à prendre le baptême. J'essayais à chaque fois de trouver une image pour que ça parle au cœur. Et j'ai fini par trouver, alors je ne vais pas le développer ce soir, mais déjà je le mets sur votre cœur. Vous savez, la vie chrétienne, d'ailleurs la Bible en parle comme ça, Paul va en parler comme ça, c'est une course. D'accord? C'est le symbole d'une course. Le but, c'est d'arriver au bout. Amen? Le but, c'est d'arriver au bout. Le but, ce n'est pas d'arriver le premier. Le but, ce n'est pas d'avoir fait le meilleur score. Le but, c'est d'arriver au bout. Maintenant que tu sois arrivé au bout avec vraiment une course parfaite, c'est-à-dire que tu as gardé le rythme tout le temps, tu es resté vraiment toujours assidu, tu n'es jamais tombé, super, merveilleux. Mais si tu arrives au bout, que tu es tombé 10 fois, que tu as ralenti, que des fois même tu t'es mis à marcher, et puis que tu as repris la course, et puis que tu es retombé, tout ça, si tu arrives au bout, on s'en fiche, hein, tu es arrivé au bout. Moi, je veux encourager quelqu'un. La vie chrétienne, on n'a pas dit que c'était une vie parfaite. On a dit, il faut aller jusqu'au bout. Je veux aller au ciel avec le Seigneur. Je vais tomber, mais je vais me relever. Alors, il y a des gens, c'est pour ça, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit, mais ça a été le cas avec tous les jeunes baptisés, enfin les futurs baptisés. Pasteur, moi, j'ai envie, mais je ne sais pas si je vais arriver jusqu'au bout. Mais en fait, il y a 2 choses, en fait. C'est très simple. Hein. Moi, j'aime bien être très pratique. Si tu ne commences pas la course, tu seras sûr et certain de ne pas arriver au bout. Et si tu la commences, peut-être tu n'es pas sûr, mais tu as plus de chances que si tu ne la commences pas. C'est pas bien d'être des fois un peu logique, d'être un peu pratique. C'est-à-dire, à force de réfléchir, tu ne rentres même pas dans la course. Et comme tu ne rentres pas dans la course, tu peux être sûr et certain que tu ne la termineras pas, la course. On ne t'a pas dit de sprinter. On t'a dit comment ça marchait. Pour l'instant, tu es là tout seul, tu ne sais pas si tu vas y arriver, on ne sait pas. C'est comme tout. J'ai pris l'exemple des mariages tout à l'heure.
Qui peut dire à 100%, je m'engage avec telle femme, je m'engage avec tel homme, et je suis sûr à 100% que je vais rester jusqu'au bout. On est des menteurs si on dit qu'on peut on peut pas le promettre, c'est pas vrai. Tous ceux qui se sont mariés, bon peut-être pas tous ceux, mais en tout cas la plupart des gens qui se sont mariés et qui ont divorcé, le jour où ils se sont mariés, ils étaient persuadés qu'ils iraient jusqu'au bout, oui ou non? Mais arrêtez, on n'est pas meilleur qu'eux. Hein. On n'est pas meilleur qu'eux. Il n'y a personne qui peut être sûr. Seulement on s'engage. Je ne sais pas si je vais être tous les jours avec toi, mais j'ai envie de m'engager avec toi. J'ai vraiment envie. Je préfère douter et que ce soit un peu difficile, mais être avec toi, plutôt que de pas du tout marcher avec toi. Alors on marche ensemble, on marche ensemble. Il y a des fois où on s'éloigne un petit peu, et puis après on finit par se rapprocher, etc., etc. Mais c'est ça le mariage. Et la vie chrétienne, c'est la même chose. Tu ne seras pas toujours au top, mais on te demande de continuer à avancer. Tu tombes, relève-toi. Tu t'es découragé, reprends courage. Tu as ralenti, réaccélère. Mais continue la route. Amen. Alors ça, c'est le dernier exemple que j'ai donné. Pour les instructions, c'est un petit peu, j'ai donné l'exemple, on a besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un peu comme notre code de la route. Vous avez donné les nouvelles mercredi pour Rachel? Yes. Pour ceux qui n'étaient pas là mercredi, Rachel, elle a passé son permis lundi, c'est ça hein? Et elle a réussi le permis. Voilà, félicitations, hein, on est content. Alors ça veut dire que là, ces derniers temps, elle a le code, la conduite, la conduite. C'est un peu ennuyant. Il faut dire la vérité, apprendre le code, c'est ennuyant. Mais on est obligé. Parce que c'est le code qui nous apprend comment conduire en prenant en compte aussi les autres conducteurs. Tu n'es pas tout seul sur la route. Tu dois apprendre à conduire avec les autres, oui ou non? Parce que c'est une chose de conduire sur un parking, tu es tout seul. Mais quand tu vas sur la route, tu as des gens qui peuvent te couper la route, tu as ceci, tu as cela. Tu dois apprendre. Ok? Tu dois apprendre le code de la route. C'est ça la Bible. La Bible est là pour t'apprendre à vivre aussi avec les autres. Parce que tu ne vis pas ta vie chrétienne tout seul. Tu dois apprendre à vivre avec les autres, avec ceux qui partagent la même foi que toi. Il y a des choses à faire. Vous savez, même dans l'Église, il est dit « supportez-vous les uns les autres ». Moi, j'aime bien être transparent. Il y en a certains d'entre vous, il faut que je vous supporte. Hein. Non, je sais que vous devez me supporter aussi. Je rigole, je vous aime bien. Hein. Mais c'est vrai, c'est la vérité ou non? Des fois, on n'a pas les mêmes caractères. Non? Moi, j'ai un tempérament assez fonceur. Il y a des gens qui sont plus dans la réflexion à tendre. Des fois, j'ai envie d'y aller, moi. On y va. Mais j'ai besoin aussi des gens qui sont là pour dire « Hey, Kevin, attends, tu vas commencer à y aller. Tu as prévu qu'après, il va y avoir ça, il va y avoir ça. » Ah ouais, j'aime pas trop parce que tu es un peu mais heureusement, tu réfléchis. Vous voyez ce que je veux dire? On est complémentaires. S'il n'y a que des fonceurs, eh ben, on va faire des erreurs. Et s'il n'y a que des gens qui réfléchissent, on ne fera rien. C'est vrai ou pas? Il faut les deux. Il faut le fonceur et celui qui réfléchit. Et quand on est ensemble, au lieu de se détester, on travaille ensemble et on avance. Amen. C'est ça le code de la route, c'est la parole de Dieu. C'est les règles aussi. Le code de la route, il faut connaître les règles. C'est pas toi qui décides comme tu veux conduire. On t'a dit feu rouge, tu t'arrêtes. On t'a dit céder le passage, tu arrêtes. On t'a dit rond-point, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ben, la Bible, c'est pareil. Tu as décidé de commencer à rouler. Tu as décidé de commencer à marcher. Mais il faut que tu marches avec les règles. Le Seigneur ne t'a pas forcé à monter sur le chemin. C'est toi qui as voulu. Maintenant, si tu as voulu, il faut y aller. Alors même si tu fais des erreurs, ça a été le cas de Rachel. Ça, c'est merveilleux comme exemple. Ben, il y a eu des fois où elle a fait des erreurs et elle en fera encore. Elle en fera encore. Il y a des fois, elle ne verra pas le céder le passage, elle va griller le céder le passage. Il y a des fois, elle va rouler un peu plus que la limite, etc. etc. Mais ce n'est pas grave. Elle continue, elle se perfectionne de plus en plus. Le code de la route, c'est aussi pour nous révéler les dangers. La parole de Dieu nous révèle les dangers. La semaine dernière, on parlait... Est-ce que les musiciens peuvent commencer à s'installer? Vous prenez un cantique. Peut-être si je me tais, si tu veux, tu peux commencer à le jouer. Il y a des situations dans la vie, là, on est toujours en train d'attendre le Seigneur. Je vais vous parler de choses concrètes. On est toujours en train d'attendre le Seigneur qu'il fasse pour nous. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir qu'il y a plusieurs verbes qui vous montrent votre responsabilité. Venez à moi. Veillez et priez, vous. Revêtez-vous des armes. Fortifiez-vous et prenez courage. C'est vous. C'est vous. Tenez bon. C'est vous. Il n'a pas dit je vais le faire pour vous. On attend toujours que le Seigneur fasse pour nous. Non, 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 non. C'est à toi de faire. Il va t'aider à le faire. Il va t'aider, il va te donner la force. Mais c'est à toi de le faire. Il dit revêtez les armes de Dieu. C'est à nous de les revêtir. On ne va pas attendre que ça tombe du ciel.
pour pouvoir surmonter les mauvais jours, les temps difficiles. Amen. On a vraiment besoin de comprendre ça. Ce soir, je vais m'arrêter juste sur ce point-là. Juste sur ce point-là. Devenons plus responsables. N'attendons pas les autres. Parce que si tu attends les autres, tu vas passer ton temps à soit à courir après des gens qui vont plus vite que toi et tu vas te frustrer, soit à ralentir ta course parce qu'il y a des gens qui vont moins vite que toi. La marche chrétienne, c'est une marche personnelle. Maintenant, on s'encourage les uns les autres sur la marche. Mais c'est personnel. Je vous dis la vérité. Demain, il n'y a plus personne qui décide de marcher avec Dieu. C'est votre problème. Moi, je vais continuer à marcher. En tout cas, je vais essayer. Et j'espère que vous ferez la même chose. J'espère que vous ferez la même chose. Amen. On peut se recueillir un instant pendant que les musiciens jouent. Sing his praise aloud.